c'est Les Khalifa. Je suis aujourd'hui avec Catherine Winkler, une artiste suisse fameuse à Houston. Et je suis avec l'Expat View et on va vous montrer un peu ses arts. Elle a les immigrants là-haut, c'est les céramiques. Et ici, elle fait aussi les découpages, qui est un art très... Suisse, oui. Enfin, c'est très international le découpage. Beaucoup de cultures le font, mais on a une longue tradition en Suisse sur le découpage. Donc, je suis influencée par la tradition suisse. Ok, vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 12 ans qu'on est là. On est arrivé en janvier 2000, au tournant du siècle. Et puis, on n'est pas des expatriés, on est des immigrants. Donc, on est venu là pour vivre l'expérience américaine. Et c'est très intéressant. Okay. Et comment votre art vous aide justement à adapter à la culture américaine? Alors pour moi, c'est vrai que ici aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'on a un marché de quand même 300 millions de personnes, qu'il y a énormément de choses qui se passent artistiquement. Et pour moi, ce qui a vraiment été intéressant, c'est les concours. Chose qu'on a très très peu en Europe. Si on a 2-3 concours en Suisse, on a de la chance. Et donc ici, j'ai pu participer à des concours partout aux États-Unis, gagner des prix fabuleux. Donc il y a encore cette notion d'être au bon endroit au bon moment avec quelque chose qui puisse marcher. Et là, j'ai eu de la chance, c'est vrai. Au début, c'était peut-être un peu lent, mais maintenant, j'ai vraiment un travail à plein temps. Je suis très contente, je dois dire. On est dans son studio et justement, il y a des messages dans son art qui est incroyable. Est-ce que vous pouvez parler un peu des messages dans les arts? Alors, avec la céramique, il y avait un petit peu moins de messages, bien que, par exemple, les immigrantes, ça m'avait beaucoup touchée quand j'ai lu beaucoup de livres en arrivant sur la femme immigrante. Qu'est-ce que les femmes vivaient, comment elles le vivaient. Et en lisant ces livres, je me suis dit, ben, dis-donc, on a de la chance parce que je ne suis pas venue avec une valise, je suis venue avec un conteneur. Donc nous, on est venus de manière luxueuse. Mais ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionnée. Alors quand j'ai fait ces thèmes sur les immigrantes, chaque immigrante avait un nom d'une immigrante qui était arrivée aux États-Unis. Que j'avais trouvé sur Ellis Island. Avec le découpage, alors les messages se sont beaucoup accentués parce que bien sûr, c'est plus facile avec une image d'exprimer quelque chose qu'avec un pot finalement. Et donc les messages dans mes découpages, c'est la politique, beaucoup sur l'environnement et la femme. Okay. Et vous avez une show à San Antonio bientôt et c'est sponsoré par... Planned Parenthood. Et justement, les messages pour les femmes, c'est quoi les messages? Alors, je pense que ce qui est important pour la femme, c'est qu'on n'enlève pas les choses qui ont été acquises. Et ici aux États-Unis, je trouve que petit à petit, on a une sorte de recul, c'est-à-dire que quand on écoutait par exemple les candidats républicains, il y a cette notion de remettre la femme à la maison, de lui enlever la contraception, l'avortement, on n'en parle pas. Et c'est très important, je trouve, que la femme reste maître de son corps, surtout une fois qu'elle a acquis son indépendance. Et donc, cette exposition sera sponsorisée par Planned Parenthood qui, en fait, aide les femmes dans leur choix, ce qui n'est pas toujours bien reçu en général. Et Planned Parenthood a aussi eu ces fonds qui ont été coupés ici au Texas. Donc, ils sont en perte d'argent. Et c'est de la politique, ce n'est que de la politique. Donc, oui, c'est important, je trouve, que la femme puisse garder ses droits. Oui, et justement, l'indépendance, ça couvre aussi les femmes expatriées. Quand les femmes expatriées viennent ici, souvent, ils perdent un peu l'indépendance. Est-ce que vous pouvez parler un peu de conseils que vous pouvez donner aux femmes expatriées, justement, pour garder ça? Oui, je crois que le problème, souvent, de la femme expatriée, que j'ai aussi vécu personnellement, c'est que quand vous arrivez quelque part, vous suivez un homme. En général, à moins que l'homme vous suive, mais c'est plus rare. Ça commence à changer, pas beaucoup. Ça commence à changer. Donc, quand l'homme arrive,
il est complètement absorbé par son travail en quelques jours. Sa routine ne va pas changer beaucoup, mais la vôtre, elle est complètement chambardée. Et quelque part, pour moi, ça a été au départ beaucoup de solitude. Hein. Donc une fois qu'on cherche la maison, on a trouvé la maison, on installe la maison et on se dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors ceux qui ont des enfants, c'est plus facile parce qu'avec des enfants, vous allez rencontrer des gens, il y a un quotidien qui s'installe. Dans mon cas, qui était artiste, qui n'est pas d'enfant, c'était plus difficile, mais grâce à l'art, ça m'a vite permis d'aller dans les musées, de faire du bénévolat, parce que le bénévolat ici est quand même une chose très importante. Et mon conseil pour une femme qui arrive, c'est d'abord de trouver son équilibre, de savoir ce qu'elle a envie de faire. C'est aussi un privilège de pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Et peut-être de se trouver une activité qui lui convient, même si c'est bénévolat. Et souvent, le bénévolat amène au travail aussi. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont commencé à faire du bénévolat, qui finalement s'est transformée dans une profession. Donc, pour moi, ça, c'était un côté très important. Bon, justement, il ne faut pas perdre l'identité, il faut vraiment lancer dans quelque chose pour remplir votre vie, quelque chose qui te tient à cœur, c'est bien pour vous. Alors justement, le conseil, c'est des bons conseils, Catherine. Merci beaucoup de faire cette interview avec nous pour l'Expat View. Et visite notre website, The Expat View, et regardez-nous sur Facebook et like us. Merci beaucoup. Au revoir.